Allez, dernier jour ici à Fort William, toujours sous la pluie. On va revenir en 5 points sur cette semaine incroyable. Loïc Bruni a-t-il perdu le général avec sa blessure? Notre Lolo qui se blesse au training. Ça c'est terrible. Et en plus il se casse la clavicule. Donc c'est sûr que c'est jamais bon pour une saison. Mais on le sait, une saison c'est long. On l'a vu les dernières avec Thibaut Daprela qui avait tellement d'avance et finalement tout a basculé à la fin. Après une blessure c'est aussi quand même quelque chose qui est jamais anodin. Remonter sur un podium après une période c'est toujours compliqué. Enfin en tout cas c'est sûr qu'on lui souhaite le meilleur. Je pense pas qu'il ait perdu le général. En tout cas il va falloir faire de grosses performances après cette blessure pour aller rechercher la tête. Une bataille pour le général qui s'engage déjà chez les filles. C'est sûr et c'est certain, on a eu une finale incroyable. Nina qui l'emporte, Camille toujours régulière qui vient de finir deuxième, Myriam troisième qui revient de sa période de convalescence et Valentina Hall qui tombe mais qui avait clairement la vitesse. Pour le moment c'est bien Camille qui est devant au général, mais c'est clair que la lutte pour le général elle est bien engagée. Le spectacle de cette année ça va être vraiment palpitant. Et on a aussi Marine qui est pas loin, qui revient à son meilleur niveau. Pour le moment les 4 sont en forme, les 4 vont vraiment vouloir s'expliquer sur toute la saison. Fort William, une piste atypique, faut-il la connaître par cœur pour gagner? C'est sûr que Fort William, c'est une piste complexe, c'est assez exceptionnel. Déjà c'est la plus longue, on a des garçons qui sont en 4,37, des filles qui gagnent en 5 minutes, c'est absolument physique. Et puis il y a tellement de passages qui se ressemblent sur le haut, voilà, tout se ressemble, donc c'est clairement un avantage d'être déjà venu rouler avant. Il y a aussi beaucoup d'incidents mécaniques, je pense à Loris qui a déraillé, ou encore Antoine Vidal qui a tordu un petit peu son plateau et qui n'ont pas pu finir. Et puis on voit des Matt Walker ou Rhys Wilson qui sont présents, qui sont des locaux, qui eux s'entraînent ici. Mais au final, je pense clairement que la performance prend le dessus avec une régularité incroyable d'Amaury qui l'emporte. Thibaut Daprela clairement dans le rythme malgré des grosses chutes ce week-end. Et puis Benoît Coulange, Baptiste Piron, Dylan Levesque ou encore Rémi Thirion qui sont très bien placés. Et finalement une piste qui réussit pas forcément aux Français. Et bien clairement là ils se sont hissés sur les places d'honneur et dans ce top 15. Faut-il tout donner sur la piste de Fort William au risque de se blesser? Et bien là Camille Balanche me paraît un exemple incroyable. Prudente tout le week-end pour les trainings. Et puis ensuite elle a accéléré pour gagner la qualif et prendre la seconde place en finale. Clairement c'est le meilleur exemple. Ici, c'est une piste où il faut prendre son temps, il faut accélérer. On a vu malheureusement beaucoup de chutes. Puis les chutes dans les cailloux ici, on le paye cher, très cher. Je pense à Loïc qu'on a cité tout à l'heure. Mais encore chez nos Français, Laurine Chapas qui est touchée à la rate, Johan Garcin, Gaëtan Vigé, Adrien Dailly. Enfin, il y a quand même une sacrée liste. Il faut clairement trouver un compromis entre la vitesse et l'efficacité. Et en plus, les conditions écossaises qui ne viennent pas faciliter la tâche, franchement, c'est chaud. Où en sont nos juniors français? Si on doit faire un point sur nos juniors, il est plutôt positif. C'est souvent leur première fois sur chaque Coupe du Monde. Et Fort William, comme on l'a dit, c'est pas la plus facile pour commencer. En tout cas, sur les 20 qualifiés hommes, il y en a 5 qui prennent la qualif, avec une très belle perf de Kimi en qualif. En finale, il accroche un petit peu sa finale en faisant demi-tour sur le road gap. Mais voilà, c'est tout à son honneur. Gabin Bergel, Loïc Martin, Nathan Pontviane sont clairement aussi sur un bon rythme. Alors, petit bémol avec Hugo Marini, qu'on attendait peut-être un peu plus devant, qui s'est fait un peu malmener ce week-end par cette piste un peu atypique, mais je pense qu'on pourra clairement le retrouver bientôt. On note aussi Lisa Bouladou qui s'immisce en finale. Et côté international, Jordan Williams, l'anglais, qui l'emporte juste devant Goldstone. C'est sûr, il est à la maison. En tout cas, Goldstone qui lui est toujours ultra régulier dans cette catégorie et qu'on va bien sûr, à mon avis, retrouver devant sur le final. Allez, on a fini avec Fort William, la victoire d'Amaury qui nous a tous marqués. J'espère que tout le contenu qu'on vous a proposé vous a plu. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les vidéos sur Full Attack. Et maintenant, rendez-vous en Autriche. Allez au gang. Ciao, bye.